Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Comme chaque jour, on retrouve Guillaume Frixon sur Logos FM avec sa chronique quotidienne. C'était la 10e étape tant attendue du Tour de France hier. 165 km entre Enza et le Mont d'Or. Et vous êtes peut-être allé au bord des routes auvergnates encourager les coureurs et apercevoir la fameuse caravane publicitaire du Tour de France. Caravane qui précède la course. Guillaume a rencontré 2 auvergnates qui étaient perchés sur 2 chars durant cette belle étape puy-de-Dômoise. C'est la chronique du jour sur Logos FM. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. C'est un moment très attendu par les petits comme pour les plus grands. Elle passe environ 2 heures avant les coureurs. Elle, c'est la caravane publicitaire et je peux vous dire que cette année, elle était longue, très longue, puisqu'il y avait 19 véhicules de plus que l'année dernière. Au total, on en a compté entre les voitures, entre les 2 roues, les voitures, donc les chars. Bref, c'est 170 véhicules publicitaires qui ont traversé tout le département du Puy-de-Dôme, entre Enza donc et le Mont d'Or, 135 km pour se faufiler au milieu des gens pour lancer des goodies publicitaires à l'effigie des marques, des porte-clés, des bobs, de la nourriture, de la lessive, bref. Les premiers à ouvrir la marche, ce sont toujours les mêmes. Ce sont eux qui sponsorisent le maillot jaune, à savoir le Crédit Lyonnais. Et alors, cette année, il y avait des Auvergnats qui ont pu participer à cette caravane en étant agrippés, accrochés solidement sur les chars qui passent quand même très très vite sur les routes auvergnates. Et c'est le cas notamment d'Inès qui était dans la caravane du Tour. Moi, j'étais sur la caravane Basic Fit qui faisait son entrée cette année donc dans le Tour de France en tant que nouveau sponsor. C'était vraiment une expérience inédite. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'était la bienveillance, la gentillesse et la bonne humeur des gens qui étaient sur le bord des routes. Franchement, ça fait du bien de voir tout le monde communier autour de ces moments qui sont des moments de sport, des moments d'entente et des moments de rigolade. C'est une expérience qui restera gravée à jamais dans ma mémoire. Moi, j'aimerais faire un petit big up quand même à Jason, avec qui j'étais sur la caravane. Alors, pour la petite histoire, Jason, il est chauffeur routier. Et là, il s'est retrouvé à postuler pour la caravane. Il a été pris contre son gré, finalement, parce qu'il a dû poser 1 mois de RTT pour pouvoir venir sur la caravane. Et là, il se retrouve pendant 1 mois à sillonner les routes de France. Et il a pu voir sa famille aujourd'hui, parce qu'il est originaire de Combronde. Et son frère a failli l'arracher de la caravane en lui sautant dessus, tellement ils étaient fiers de lui, et ça crée des moments de fierté aussi au sein des familles et des moments de vie en fait que certains ne pensaient pas avoir l'occasion de vivre, donc je tenais vraiment à souligner ça. Donc il a vécu un rêve. Il a vraiment vécu son rêve et surtout il a pu vivre une expérience qui est totalement folle grâce à son métier aussi, qui lui permet de faire aussi chauffeur sur la caravane et de rouler à 150 derrière les cyclistes. Et alors dans cette caravane, on trouve de tout, tout simplement. Skoda, Tourtel Twist, Panzani, Continental, Haribo, la sécurité routière, Leclerc, Ibis, Le Gaulois, Mondial Relais, bref, il y en a pour tous les goûts, mais il y en a une qui attire particulièrement l'attention de tous. C'est une des plus fameuses puisque c'est celle de Cochonou. Cochonou, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la marque au saucisson, bien sûr. La caravane de Cochonou va distribuer un demi-million de petits sachets de saucissons sur les 3 semaines que compte le Tour de France, et également les 100 000 bobs Cochonou, vous savez, ces fameux bobs blancs à petits pois rouges qui font fureur tout l'été, et je peux vous dire que j'en ai récupéré un et que je ne suis pas peu fier également. Et ça, c'est grâce au lancer de Carole, une Auvergnate qui a été toute l'étape au sein de la caravane Cochonou. J'étais très surprise de voir l'engouement pour le saucisson qui fait fureur, et surtout ces fameux bobs à carreaux. Alors j'imaginais pas à quel point ils étaient précieux, mais je m'en suis rendu compte en montant à bord de la 4L. J'ai eu la chance d'être avec Damien. Il fêtait ses 20 ans en tant que pilote de sa limo, comme il dit, sa limousine Cochonou. Voilà, c'était un moment exceptionnel. On a vu des bras se lever, de la liesse populaire, de la ferveur, des gens déguisés, des papis, des mamies, enfin tous les âges. Chacun a innové pour essayer d'attraper des petits cadeaux. Donc il y avait des cannes à pêche, des épuisettes, des paniers de basket. Toutes les idées les plus folles ont été inventées pour essayer de collecter les fameuses goodies de la caravane.
Voilà pour cette étape du Tour de France qui est passée par notre belle région auvergnate entre Enza et le Mont d'Or. C'était encore une fois une très très belle étape ensoleillée et on espère qu'ils vont revenir très vite, le Tour de France, car c'est un événement sportif majeur qui attire à peu près chaque année entre 10 et 12 millions de spectateurs sur le bord des routes. Et moi je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute de Logos FM bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.